Est-ce que tu sais, ce petit m'a donné des coups durant toute la journée. Riva n'a donc pas encore accepté qu'elle a perdu son enfant lors de l'accident? Tu te sens perdu, n'est-ce pas? Toi aussi, tu es impatient. Tu es impatient de voir notre enfant? Mais il va bientôt arriver, tu sais. Il sera parmi nous après la fête de la pluie. Ce petit bout de chou qui t'appellera papa. Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Est-ce que tu ne veux pas voir ton enfant? Riva. Pourquoi tu ne veux pas le voir? Est-ce que tu ne l'aimes pas? Je ne compte pas pour toi, c'est ça? Quoi? Mais tu te rends compte, je ne t'ai même pas dit qu'il te faut à tout prix fermer cet hôpital! Je suis ta femme quand même, pourquoi est-ce que tu ne m'aimes plus? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas voir l'enfant? Il viendra après la saison des pluies, il sera bientôt parmi nous, Vikram! Tu ne l'aimes pas, dis-moi franchement! Écoute, Riva. Non! Tu ne nous aimes pas! C'est pour ça que tu voulais m'éloigner de toi, dis-moi la vérité! Écoute-moi. Oh, j'ai perdu tous mes pinceaux! Pourquoi tu nous aimes pas? Écoute-moi juste un moment, Riva. S'il te plaît, dis-moi. Dis-moi que tu nous aimes de tout ton cœur! Riva, je t'aime beaucoup! Riva, j'attends l'arrivée de notre enfant! Je ne vais t'envoyer nulle part! Dis-le, jure-moi que tu me garderas toujours à tes côtés. Vikram, dis-moi que tu m'aimes. Oui. Riva, essaye de comprendre, s'il te plaît. Écoute. Tu ne vas pas bien et tu as certainement besoin de l'aide d'un médecin. D'accord? Tu auras définitivement à venir à l'hôpital avec moi. Ne t'inquiète pas. Je te promets de te ramener très vite à la maison. Dès que tu iras un peu mieux. Vikram, est-ce que tu n'aurais pas quelqu'un d'autre dans ta vie? Pourquoi? Pourquoi me demandes-tu cela? S'il y a bien quelqu'un, alors je te jure que je vais finir par la tuer. Et puis je te tuerai toi. Pour avoir osé me tromper. Et par la suite, je me suiciderai. Appelle ça de la folie ou de l'entêtement, ce que tu veux, mais moi je sais que c'est de l'amour que j'ai pour Sougni. Garde bien en tête que personne ne sera en mesure de me séparer d'elle. Il n'y a qu'une seule vérité. Et c'est que Sougni et moi, nous nous aimons sincèrement. Il sera très difficile pour moi d'aller à l'encontre de ce que veut Maître Vikram. Je dois bien trouver un moyen. Mais comment? Le Maître Aditya? Oui, c'est quelqu'un de bien. Il ne laissera pas conclure ce mariage s'il découvre que sa tante Riva est vivante. Je dois le rencontrer. Oui, tout de suite. Ma tante? Où vas-tu? Tu veux quelque chose? Il fait trop chaud ici, je vais sortir un moment. D'accord? Ma tante, je peux ouvrir les fenêtres pour toi si tu veux. Mais je ne peux pas te laisser sortir. Tu sais,
que tu n'es pas en bonne santé. Si tu sors, je vais réveiller maman et papa. Et comme Sugni n'est pas là, il est de mon devoir de prendre soin de toi. Viens, viens s'il te plaît. Assieds-toi, assieds-toi. Ma tante, je vais dormir à côté de toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'auras qu'à me pincer. Je vais me réveiller. Bien. Dors maintenant. Je vais en faire de même. Je ne pourrai par aucun moyen sortir de la maison en ce moment. Mais je garde espoir de rencontrer très bientôt le maître Aditya. Je dois faire quelque chose. Je vais aller voir tout le monde. Attends. Iras-tu les voir à cette heure de la nuit? Il est tard. Ils ne seront pas en mesure d'exprimer leur bonheur. Il serait mieux d'attendre demain, quand on ira prendre le petit déjeuner, tous ensemble. Oui. Tu as raison. Sinon, demain matin, ils penseront tous qu'ils ont juste rêvé de moi. C'est vrai. Mais moi, je fais partie intégrante de ta vie. Et je suis la seule à pouvoir te faire peur. N'importe quand. Bouh! Tu as eu peur? Allons-y. Maintenant, tu iras te reposer. Viens, tu dois prendre tous tes médicaments. Oh mon Dieu, je vais parfaitement bien. Je ne veux pas prendre ces médicaments, ils ont mauvais goût. Chut! Ça suffit. Tu dois arrêter d'agir comme une enfant. Je fais ça uniquement pour ton bien-être, Riva. Mais enfin, Tu ne peux pas faire ça juste pour moi? C'est pour toi que je le fais. Tu aurais dû me donner du poison. Et t'aurais compris. Finalement, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour toi, mon chéri? Donne-moi. Crois-moi. Je me sens vraiment bien. Lorsque tu prends soin de moi, chérie. Tu essayes de me convaincre. Comme tu le sais, je vais bientôt devenir maman. Mais parfois, j'ai l'impression d'être une enfant moi-même. Je te dis quelque chose. Oui. Il faut que tu oublies l'hôpital. Les gens là-bas sont très agréables. Surtout cette infirmière. Cela peut bien être à une heure pareille. J'arrive.
Maître Vikram? Maîtresse? Dépêche-toi de fermer cette porte. Maître, qu'est-il arrivé à madame? Pourquoi est-elle inconsciente? Où l'avez-vous trouvée? Chut. Maître Vikram, dites-moi où vous l'avez trouvée. Chut. Je ne l'ai pas trouvée. Elle est venue à la maison. Dieu merci, personne ne l'a vue. Sinon, quelles explications aurais-je données aux autres? Laissons-la dormir. Viens. Viens, viens, viens. Donne-moi un autre cadenas. Il faut qu'elle reste enfermée ici. On la laissera dans cette chambre un moment. Je vais devoir envoyer Riva à l'hôpital psychiatrique. Maître Vikram, ne faites pas ça. Vous ne pouvez pas envoyer maîtresse Riva à l'asile. Danuma. Si vous faites une telle chose, vous n'êtes rien d'autre qu'un égoïste. Danuma, écoute-moi, s'il te plaît. Maître Vikram, je l'ai assez vu souffrir. Vous savez combien elle vous aime. Vous êtes sa vie et elle ferait n'importe quoi pour vous. Elle serait même prête à se sacrifier pour vous. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Et vous dites que vous voulez l'envoyer à l'asile? Vous savez très bien qu'elle en souffrira encore plus là-bas avec tous ces gens fous. Et vous, vous dites que... Maintenant, tu vas te taire, Danuma. D'abord, laisse-moi m'expliquer et puis tu parleras. Tu sais, moi aussi, je me fais autant de soucis pour Riva. Je ne suis pas son ennemi. Je comprends que tu es très attaché à Riva, mais essaie aussi de me comprendre. Réfléchis bien, ne penses-tu pas que Riva a besoin d'avoir un traitement pour l'aider? Tu veux qu'elle soit malade pour tout le reste de sa vie? Elle le sera toujours et ne comprendra jamais ce qu'il se passe. Maître Vikram... Mais quoi encore, Maître Vikram? Maître Vikram? Je ne te comprends pas. Tu l'as vu souffrir, n'est-ce pas? Te rends-tu compte qu'elle croit qu'elle est toujours enceinte alors qu'elle a perdu son enfant dans l'accident l'année dernière? Danuma, je n'ai jamais été l'ennemi de Riva. Et moi aussi, j'espère qu'elle ira mieux. Tout ce que je fais, c'est pour son bien. J'espère que tu me fais confiance pour ça. Danuma, comprends bien qu'elle a besoin d'un traitement. C'est inévitable. Écoute, j'aime sincèrement Sugni. Et je veux absolument qu'elle fasse partie de ma vie très bientôt. Mais je ne gâcherai à aucun moment la vie de personne pour réaliser mon rêve. Si j'avais su que Riva était encore en vie, je te jure, dans tous les cas, je ne serais jamais tombé amoureux de Sugni. Mais la situation était totalement différente, Danuma. Je ne peux plus revenir en arrière. Si je fais marche arrière maintenant, alors nous aurons tous les deux le cœur brisé. Et je ne peux pas laisser cela se produire. Pense à cette fille qui a tout abandonné pour être avec moi. Elle a quitté sa maison ainsi que sa mère. Comment est-ce que je pourrais la laisser? Dois-je faire marche arrière? Dis-le-moi maintenant. J'ai des responsabilités envers Sugni car elle a tout quitté pour moi. Danuma, Sugni est sous ma responsabilité. Tu le sais bien. Mais je prendrai soin de Riva car je dois m'en occuper. Est-ce que tu pourras me soutenir? Toi aussi tu veux que maîtresse Riva retrouve sa santé, n'est-ce pas? Prends bien soin d'elle. Toi? Qu'est-ce que tu fais là? Mon oncle, je dormais. Mais j'ai entendu du bruit, alors je suis venu voir. D'où sortez-vous à une heure pareille? En fait, Tout ce qui se passe depuis ces quelques jours m'inquiète vraiment beaucoup et je n'arrivais pas à dormir. Je suis sorti faire un tour. Mon oncle, vous auriez dû me réveiller. Comment vous sentez-vous maintenant? Je me sens bien mieux, merci. Et je sais qu'il n'y a qu'une seule solution afin de résoudre mon problème. J'épouserai Sugni dans 2 jours. Et non pas pour la vénération des époux. Dans 2 jours? Vous êtes si pressé que ça? Je veux dire... Mon oncle, ce n'est pas comme si vous devriez attendre plusieurs mois. C'est juste histoire de quelques jours. C'est très important, Adi. Cela compte beaucoup pour moi de me marier à Sugni dans les plus brefs délais. Sais-tu que
Tous ces problèmes en ce moment entre Sugni et moi, ainsi que Gulabia et sa famille, sont causés par ceux qui sont contre notre mariage. Ils essaient par tous les moyens de mettre fin à notre union. Une fois que ce sera fait, plus personne n'osera rien dire. Alors nous pourrions au moins tous vivre en paix, Adi. C'est tout. Mon oncle. Mais que dites-vous là? Depuis quand les gens ou les situations vous font-ils peur? Je ne vous reconnais pas, mon oncle. Pourquoi avez-vous peur aujourd'hui? Ça risque de vous affaiblir encore plus, mon oncle. Je n'ai vraiment pas peur pour moi, Adi. Si ça ne concernait que moi, je n'aurais pas eu d'hésitation. Mais dans ce cas, c'est la vie de Sugni qui est en jeu. La vie de Gulabia aussi est en danger. Sa famille, la tienne, celle d'Amrita, celle de ma sœur. Je ne veux pas que l'un d'entre vous subisse quelque chose. Il faut commencer les préparatifs demain. 2 jours. 2 jours seulement. Chaque partie de la maison doit être bien décorée avec des fleurs. Mais pas avec des fleurs fanées. J'ai pas besoin de vous le dire, non? Maîtresse Kou, pourquoi décorez-vous toute la maison? À quoi ça sert? Y a-t-il une fête? Tu ne le sais pas? C'est le mariage le plus bizarre que j'ai entendu jusqu'à présent. Parce qu'on dirait que la mariée elle-même ne sait pas qu'elle va se marier dans 2 jours. La nuit dernière, mon frère a décidé qu'il allait t'épouser dans 2 jours, c'est pas génial? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis sûre que tu viens d'avoir le choc de ta vie. Bon, j'y vais, j'ai tellement de choses à faire, j'y vais. Que se passe-t-il? Tu sembles être inquiète. Pourquoi est-ce que ton visage est aussi terne? Tu devrais être contente que ton mariage ait lieu. Un nom, de l'argent et du respect. Tu pourras avoir tout ce que tu voudras à présent. Mais je suis quand même étonnée et choquée. Tu as vraiment beaucoup de chance, Sugni. Parce que même le temps ne peut t'attendre pour réaliser tes rêves. Tu es vraiment très chanceuse. Sugni! Champa! Pauvre idiote, tu m'as oublié, n'est-ce pas? Sugni, je suis si contente pour toi! Sugni, crois-moi, tu l'as fait! Tu as réalisé tes rêves, ma chérie! Mais Sugni, est-ce que tu te rends compte de ce qui t'arrive? Tu es en train de vivre un véritable conte de fées! Mais je ne comprends pas une chose. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous marier dans 2 jours? Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Sugni, j'ai peur. Tu es en train d'avoir tout ce dont tu rêvais. J'espère que personne ne t'enviera. Sugni, je vais te mettre au point noir. Je sais que tante Gulabia l'aurait fait également. Elle t'aurait fait un 4 fois plus grand que le mien, si elle était présente en ce moment. Mais Sugni, pourquoi est-ce que tu n'as pas l'air d'être heureuse? Sugni? Hé, Sugni! Champa! Ce mariage n'était pas uniquement mon rêve, mais aussi celui de ma mère. Elle voulait que je mène une vie respectable. Elle voulait que je sois une épouse, et pas une Benny. Et aujourd'hui, quand mon rêve se réalise enfin, Champa, ma mère n'est pas à mes côtés.
mère n'est pas contente que je me marie, Champa. Tu sais, les filles quittent leur maison après leur mariage. Mais moi, j'ai dû la quitter bien avant mes noces. Je ne sais même pas si ma mère sait au moins que mon mariage va être célébré dans 2 jours. Champa, tu sais que j'aime beaucoup ma mère et que je ne vis pas sans elle. Je ne vais même pas acheter du tissu sans elle. Comment vais-je commencer une nouvelle vie sans elle? Je ne comprends plus rien. Mais arrête de pleurer. Arrête maintenant. Tu vas bientôt te marier. Tu ne devrais pas pleurer. Je vais informer ta mère. Ne t'en fais pas. Je ne vais pas seulement lui dire, mais je l'amènerai à ton mariage aussi. Mais comment Et tu Sogni, vas... ne t'inquiète pas. Ne t'en fais pas. Je ferai tout pour qu'elle soit présente le jour de ton mariage. Vraiment? Oui, Sogni, tu peux me croire. Ils ne sont pas aussi beaux qu'ils devraient l'être pour ma femme. Emmenez autre chose dans un autre modèle. Et il n'y a pas de souci, maître. Vous garderez cela et j'en emmènerai d'autres pour vous. Hein? Très bien. Tu aurais dû venir 2 minutes plus tôt, je choisissais des bijoux pour toi. Tout est assorti à l'exception de la chaîne, je pense que c'est ça. Qu'y a-t-il? Je voulais vous demander quelque chose. Viens ici. Viens, viens, viens. À l'intérieur. Maître, est-ce que tout va bien? Pourquoi? Je veux dire, pourquoi est-ce que vous avez changé la date du mariage et... Vous ne m'en avez même pas parlé. Avant de répondre à ta question, est-ce que je pourrais t'en poser une autre? Est-ce que tu n'es pas d'accord avec le fait que notre mariage soit célébré dans 2 jours? Non, non, maître, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que tout va si vite que je n'arrive même plus à suivre les événements. Qu'est-ce qui va si vite? Cet événement n'a rien de nouveau. Il aurait déjà dû avoir lieu. Je pense que lorsque je t'avais vu pour la première fois, j'aurais dû te dire tout de suite à quel point je t'aimais. Dans ce cas, on aurait pu se marier ce jour-là. Écoute, tu vis déjà dans ma maison. Alors pourquoi ne veux-tu pas m'épouser? Pourquoi faut-il encore attendre? Y a-t-il encore quelque chose qui te dérange? Je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maître, j'ai quitté ma mère afin de venir vivre avec vous dans votre maison et afin de vous accepter comme époux. Mais ça ne veut pas dire que je ne la considère plus comme ma mère. Je veux qu'elle vienne me bénir le jour de mon mariage. Elle est ma mère. J'ai pensé qu'il y avait beaucoup de temps avant le mariage et que j'aurais eu le temps de convaincre ma mère et qu'à la fin, elle serait venue pour vous donner ma main. Mais si ce mariage se fait sans elle, ma mère aura le cœur brisé. Oh, ce n'est pas ce que je veux. Ma mère sera tellement triste. Ta mère n'est pas en colère. Elle n'arrive pas à me faire confiance. Elle pense qu'il n'y a pas de différence entre les autres ta cour et moi. Elle ne veut pas me faire confiance car elle a peur. Je veux lui faire voir que je ne suis pas comme les autres et que je ne suis pas en train de ruiner la vie de sa fille. Je te respecte plus que tout. Et je souhaite que tout le monde arrive enfin à te respecter comme je le fais. Pour cela, il est très important que je me marie avec toi afin que tu deviennes la maîtresse de cette grande demeure.
Tu vois? Je veux prouver à ta mère que les sentiments que je ressens sont vraiment sincères. Est-ce que tu me crois? Mais pour l'instant, elle ne me croit pas et elle pense que je mens. Je veux lui prouver que je t'aime. Et je te promets qu'un jour, je finirai par convaincre ta mère de la sincérité de mes sentiments. Je te le promets. Écoute, j'irai chez toi. Et je vais inviter officiellement toute ta famille à venir célébrer notre mariage dans la joie. D'accord? Nagania, donne-moi un peu de sauce, s'il te plaît. Oui. Tante Goulabia, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer, tu ne vas pas en revenir. Calme-toi un peu. Qu'y a-t-il? Tante Goulabia, je viens de rencontrer Sogni et elle m'a dit de tous vous informer que la date de son mariage a changé, ils ont changé de date. Et je suis vraiment contente pour elle, mon amie va bientôt réaliser son plus grand rêve. Waouh, c'est génial! Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Vous savez, ma tante, Sogni va se marier dans 2 jours. J'ai pu voir l'intérieur de la maison, tout est si joliment décoré. Goulabia, oublions ce qui s'est passé. Pardonne-la par la grâce de Dieu, Sugni va se marier avec le maître Vikram. Goulabia, Tu devrais lui pardonner. n'y pense plus. Tu devrais accepter. Viens avec moi. J'ai quelque chose d'important à te dire. Ma tante, pourquoi m'as-tu amenée ici? J'aurais vraiment besoin de ton aide. Je dois absolument rencontrer le maître Aditya. S'il te plaît, aide-moi. Maître Aditya, mais pourquoi? Vous êtes sûr? Champa, je ne peux pas te l'expliquer maintenant, mais il est primordial pour moi de parler avec le maître Aditya. Écoute, Sugni est comme une sœur pour toi. Je me trompe? Il est très important pour moi de parler avec lui avant le mariage. Pourras-tu lui demander s'il pourra me rencontrer? Est-ce que vous êtes sûr qu'il viendra? Dis-lui que nous devons continuer notre conversation de la dernière fois. Et que s'il ne vient pas, il sera le seul responsable de tout ce qui va se Ma produire. tante, si vous pensez que c'est urgent, j'irai pour vous tout de suite. Oui, ma fille, vas-y. Mais écoute, ne dis rien à Sugni. Promets-le-moi. Si tu le lui dis, je te jure que je vais mourir. Ma tante, je jure que je ne dirai rien à personne d'autre excepté Kotakur Aditya Singh. Vas-y, fais vite. Mon Dieu. C'est ma dernière chance pour sauver mon enfant de cette terrible injustice. Je vous en supplie. Aidez-moi et ma pauvre fille innocente. Mon oncle, Oui, viens. vous avez besoin de nous? Oui, mais... Adi, je pensais que peut-être tu aurais pu te rendre au temple avec Amrita et Sugni. Il est important de rendre grâce à Dieu. Si je comprends bien, nous devons y aller, tonton. Bien, d'accord. Vous pourriez nous accompagner? Je voudrais bien, mais je ne peux vraiment pas. Tu vois... malheureusement, il y a des gens qui viennent faire des travaux importants, donc il est nécessaire pour moi d'être ici. Maître, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aller voir ma mère au village pour prendre ses bénédictions. Pouvez-vous me donner la permission d'y aller? Mais Sugni, est-ce que je ne t'ai pas déjà promis que ta mère viendra à notre mariage? Pourquoi t'inquiètes-tu autant? Écoute, je sais très bien que c'est vraiment un très grand jour pour toi et que tu as besoin de la bénédiction de ta mère. Mais, Adi, emmène-les au temple, s'il te plaît. Allez-y et revenez vite car il y a beaucoup de choses à faire à la maison. Heureusement que j'ai pu les faire partir de la maison. Allô?
suis-je arrivée là? Mais qui a bien pu m'emmener ici? Il y a quelqu'un? Oh mon Dieu! Madame est de nouveau consciente! Et si je n'ouvre pas cette porte, elle commencera à hurler! Quelqu'un m'entend? Qui m'a enfermé? Il y a quelqu'un? Mais enfin, qui a bien pu m'enfermer dans cette pièce? Qui c'est qui m'a fait ça? Ouvrez-moi! Je sais que tu es derrière cette porte! Ouvre-moi, tu entends? Ouvre cette porte! Ouvre-la! Ah! Je dois informer Maître Vikram. Je t'ai bien fait comprendre que tout doit être prêt avant cette nuit. Et au revoir. Pourquoi es-tu ici? Je t'ai dit à plusieurs reprises de ne pas laisser Riva toute seule. Maître, je suis désolé, mais il fallait que je vienne. Madame est à nouveau consciente. Elle est en train de hurler. Vous devez faire quelque chose, sinon je ne sais pas ce qui va se passer. Attends. Allons-y. La maison se trouve ici. Comment je fais pour rentrer? Ratou! Hé, Champa! Ratou! Viens ici, viens vite! Dépêche-toi, viens ici! Mais qu'y a-t-il? Pourquoi t'es venu ici? Mais dis-moi ce qui t'est arrivé, pourquoi t'es à bout de souffle? Laisse tomber, tu veux? Dis-moi, Ratou, où est-ce que le Thakur Aditya et Sugni sont partis? Pourquoi? Tu n'as pas encore vu Sugni? Ne me pose pas de questions, mais réponds où ils sont allés. Est-ce que tu peux me le dire, s'il te plaît? Dis-le-moi, je t'en prie. Ils sont allés au temple si je me trompe pas. Mais c'est quoi le Au problème? temple, tu m'as dit. Viens! Hé! Hé, Champa! Mais qu'est-ce qui se passe? Ouvre-moi, tu entends? C'est toi qui m'as enfermé, Vikram? C'était toi, n'est-ce pas? Tout d'abord, tu as essayé de m'envoyer à Delhi avec Dhanuma et cela contre ma volonté? Je me suis sauvée et je suis revenue te voir. Et toi, tu m'as enfermée sans pitié. Je t'ai fait entièrement confiance, Vikram. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu me faire ça. Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Dis-moi pourquoi tu m'as trahi. Pourquoi tu m'as enfermée? Tais-toi! Pourquoi? Tais-toi, Riva. Ce n'est pas parce que je garde le silence que tu as le droit de dire tout ce qui te passe par la tête, tu comprends? Assieds-toi ici et calme-toi, s'il te plaît. Reste là.
Pour une fois, essaie de comprendre, Riva. Essaie de voir les choses de mon point de vue et tu pourras comprendre pourquoi je fais tout cela. Je t'ai attendu pendant des jours et des jours. Mais je n'aurais jamais pu croire qu'un accident aurait pu nous séparer pour la vie. J'ai essayé de te retrouver, mais je n'ai jamais réussi. Et toi non plus, tu n'es pas revenu. J'aurais dû faire quoi? Puis j'ai réellement commencé à croire que tu n'étais finalement plus de ce monde. Riva, avant que tu refasses surface dans ma vie, je pensais que tu étais déjà morte. Je ne laisserai pas le maître et madame ici seuls. Je vais rester avec eux. Je m'en fiche s'ils me grondent. Mais quoi qu'il arrive, je vais rester avec eux. Vous? Mais que faites-vous ici? Si vous aviez besoin de moi, vous auriez dû m'appeler. Qu'y a-t-il, Danuma? Tu as vraiment l'air très effrayé. Oh, tu vas quelque part, n'est-ce pas? Non, madame. Je ne vais nulle part. Vu que c'est la saison des pluies, je ramassais mes saris dans le sac, c'est tout. Qu'as-tu dit à Vikram pour qu'il vienne ici? Ça doit sûrement être une chose très importante. Tu devras me dire la vérité sur le champ, Danuma. Je n'ai rien dit à Maître Vikram. Je n'ai absolument rien dit à Maître Vikram. Arrête, Danuma. Arrête maintenant. Désormais, je te conseille d'arrêter de me mentir. Je sais parfaitement qu'il se passe quelque chose dont je ne suis pas au courant. Je suis la plus ancienne des maîtresses dans cette maison. Alors j'ai tous les droits de savoir ce qu'il y a. Écoute, Danuma. Je te considère comme un membre de notre famille. Et je ne veux vraiment pas gâcher cette relation que nous avons créée depuis tellement d'années. Alors, s'il te plaît, dis-moi ce qu'il y a. Maintenant, c'est la dernière fois que je vais te le demander. Je veux uniquement la vérité. Dis-moi donc ce qui se passe. Je ne peux pas trahir la confiance de mon maître pour vous, madame. Quoi qu'il arrive, je resterai toujours fidèle à Maître Vikram. Il est plus important que vous l'êtes pour moi. Je vous remercie de me considérer comme un membre de cette famille. Merci beaucoup. Mais je ne peux pas nier le fait que je reste exclusivement au service de Maître Vikram. Je serai prête à me couper la langue s'il le faut. Mais je ne dévoilerai jamais le secret de mon Maître Vikram. Je vous en prie, allez plus vite. J'ai vraiment peur qu'il soit déjà parti avant que nous arrivions. Non, ma tante, on arrivera à temps. Mais comment est-ce que tu comptes parler au maître Aditya? Sugni et la maîtresse Amrita seront sans doute avec lui. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je sais que seul le maître Aditya peut sauver Sugni de ce grand malheur. Ne t'en fais pas pour le reste, Dieu s'en chargera. Ma tante, ne t'inquiète pas, on va y arriver. Que Dieu te bénisse et t'accorde beaucoup de bonheur durant toute ta vie. Bien, allume cette lampe et demande à Dieu toute sa bénédiction. Il y a tant de choses qui se sont produites entre-temps. Je ne sais même pas comment te les expliquer.
Riva, sais-tu que vivre est bien plus difficile que de mourir? Surtout quand tu perds la personne qui était celle qui avait une très grande importance dans ta vie. Les gens me disaient que j'étais chanceux d'avoir survécu et que j'ai eu une deuxième chance de vivre. Riva, je sais très bien que cette vie est simplement une punition pour moi. Je pensais que j'étais l'unique responsable de tous les malheurs qui se sont produits. Je sentais que tout était arrivé à cause de moi. Quand je t'ai perdu, ma vie n'avait plus aucun sens. Je n'avais plus de soutien car je n'avais plus personne avec moi. J'ai pris l'habitude de me dire que j'aurais dû moi aussi mourir avec toi, Riva. J'ai passé toute une année en pensant uniquement à cet accident. Mais le temps ne nous attend jamais. Il ne cesse de changer sans que tu ne le vois. Que tu le veuilles ou non, tout finit par changer. Même si tu ne l'acceptes pas, Riva. J'ai beaucoup changé. Toi... tu as changé? Oui. J'ai beaucoup changé. La situation a changé. Ma façon de penser et ma vie ont changé, Riva. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Mais essaie aussi de faire un effort pour comprendre. Je vais tout expliquer, ainsi que toutes les décisions prises en ton absence. Riva, il y a un moment dans la vie où on réalise que tout est vraiment fini. Et... Arrêtez, 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 arrêtez! Maître Aditya? Maître Aditya, écoutez! Je dois vous dire quelque chose. Je dois vous dire une chose très importante. À propos de maîtresse Riva, qui se trouve être votre tante. À propos de Madame Riwa, que voulez-vous me dire à son sujet? Savez-vous pourquoi Maître Vikram se rendait très souvent à Riva Manzil? Pourquoi le mur s'est cassé? Et pourquoi j'ai été ligotée et par la suite jetée? Gulabia, ça suffit tous ces mystères. Et dites-moi ce qu'il y a. C'est pour cacher un très grand secret. La défunte épouse de Maître Vikram, qui est votre tante, Maîtresse Riva, est encore vivante.